Mesdames et messieurs, je suis tout à fait ravi de vous retrouver dans cette nouvelle édition de votre émission semi-hebdomadaire, l'Égypte allume votre fenêtre sur le monde égyptien, votre fenêtre pendant laquelle on essaye de jeter un coup d'œil sur les grands événements qui ont marqué, que ce soit la scène politique, économique ou même la scène du tourisme ici en Égypte durant les derniers jours. Bien sûr, nous avons commencé cette nouvelle tournée dans le monde égyptien par les activités présidentielles et avec plus de précision par le sommet tripartite. En fait, le président Abdel Fattah al-Sisi a reçu hier au palais présidentiel son homologue chypriote Nikos Anastasiades ainsi que le premier ministre grec Kyriakos Mitsotakis pour un 7e sommet tripartite entre l'Égypte, la Grèce et Chypre. Après les séries d'entretiens tenus, un communiqué conjoint a été publié. Donc, pour vous donner plus d'explications, vous devez être très fidèle à Salam Marabi. Le président Abdel Fattah el-Sisi a déclaré mardi qu'il passait en revue avec son homologue chypriote et le premier ministre grec des aspects de coopération conjointe. Lors d'une conférence de presse conjointe tenue suite au sommet tripartite, le chef de l'État a déclaré que les discussions portaient sur des moyens de coopération dans les domaines économiques et stratégiques, en plus des dossiers d'immigration clandestine et de terrorisme. Il a déclaré « Nous sommes d'accord sur les questions d'intérêt commun » tout en affirmant « Nous avons refusé l'usage de la force en série et insisté à parvenir à une solution globale à la cause palestinienne. » Le chef de l'État a noté que nous avions convenu sur la nécessité de parvenir à une solution politique entre les partis libyens. Le président Sisi s'est félicité de la signature de plusieurs accords, dont le plus important est la prévention de la double imposition entre l'Égypte et Chypre. Le président a souligné que les troubles dans la région constituaient une menace pour tous les pays de la région. Le Premier ministre grec s'est dit satisfait de sa présence en Égypte et de sa rencontre avec le président Sisi et son homologue chypriote, remerciant M. Sisi pour son hospitalité. Il a ajouté que l'Égypte était le fer de lance du secteur de l'énergie. L'Égypte est aussi un proche allié dans la guerre contre le terrorisme. Elle fait face à un afflux d'immigrants venus de l'étranger et accueille environ 5 millions de migrants sur son territoire. Selon lui, l'Égypte est un grand pays ayant une importance cruciale pour le maintien de la stabilité dans la région. Il a indiqué le rejet des menaces turques contre Chypre et la mer Égée, violant le droit international. Il a mis en exergue les points de vue identiques sur la Syrie, la Libye et d'autres problèmes du Moyen-Orient, soulignant que nous progressons ensemble vers le progrès dans l'intérêt des peuples de la région, soulignant que l'Égypte, la Grèce et Chypre constituaient un triangle de paix et de sécurité dans l'est de la Méditerranée. Le président chypriote Nikos Anastasiades a pour sa part déclaré qu'une coopération passionnante entre l'Égypte, Chypre et la Grèce dans le domaine de l'énergie contribue à la prospérité et à la stabilité de la région. Le président chypriote a catégoriquement condamné les actions turques demandant de préserver les droits et les intérêts de Chypre. Les trois dirigeants tiennent toujours à tenir régulièrement ce sommet pour discuter de la sécurité ainsi que la coopération militaire et préserver la stabilité de la région méditerranéenne. Le sommet a débuté par des discussions entre les trois dirigeants. Le président Sisi a recommandé la tenue de ces réunions périodiques, ce qui témoigne de la force et de la profondeur des liens entre les trois pays et de la volonté d'élargir le cadre de coopération. Les trois parties ont discuté des moyens de renforcer la coopération bilatérale dans divers domaines, notamment ceux du tourisme et de l'énergie. Ce sommet tripartite est le 7e rassemblant les dirigeants des trois pays depuis 2014. Le calendrier du sommet est crucial à la lumière des derniers développements dans la région de l'Est de la Méditerranée. D'autre part, le président égyptien Fattah Sisi a appelé lundi à achever les nouveaux projets électriques dans les délais déjà fixés et à améliorer la capacité des anciens projets en vue de contenir la hausse de la consommation, d'améliorer les services offerts aux citoyens dans les différents gouvernorats, surtout en Nord-Égypte et dans les régions lointaines. Le chef de l'État a fait cet appel lors d'une réunion avec le chef du gouvernement Moussa Madbouli et le ministre de l'Électricité Mohamed Chakr. Le chef de l'État a aussi donné ses directives pour entamer l'exécution de projets de liaison électrique avec les pays voisins. Le président a également appelé à la bonne gestion de l'énergie électrique pour en profiter au maximum durant toute l'année, soit pour la consommation locale ou soit pour l'exportation.
Ici, c'est à passer en revue lors de cette réunion les derniers développements de la mise en place des infrastructures électriques dans la capitale administrative. Le ministre de l'Électricité a de son côté passé en revue la situation exécutive des différents projets sur construction utilisant l'énergie renouvelable. D'autre part, le président Abdel Fattah el-Sisi s'est entretenu lundi au Caire avec Gilbert Ongbou, le président du Fonds international de développement agricole, le FIDA. Selon le porte-parole de la présidence, M. Sisi a apprécié lors de cette rencontre le soutien qu'accordait le FIDA au projet de développement en Égypte depuis des décennies. Le président a ajouté que ce soutien avait aidé le gouvernement à lutter contre la pauvreté dans les milieux ruraux et améliorer même le niveau de vie de ses habitants. Le chef de l'État a mis l'accent sur l'intention de l'Égypte de devenir un centre régional de gestion des affaires de développement agricole dans la région. Le président du FIDA a de son côté espéré renforcer le partenariat entre cette instance, le gouvernement égyptien et le secteur privé en vue d'exécuter des projets agricoles fournissant des chances d'emploi aux jeunes et aux femmes. Ongbou a fait état d'une convergence de vues entre la FIDA et le gouvernement concernant la réalisation du développement durable, surtout que le secteur agricole est l'un des plus importants piliers de la croissance économique en Égypte. Le président Abdel Fattah el-Sisi a déclaré que l'Égypte avait célébré dimanche un de ses jours les plus glorieux de la traversée entre le désespoir et l'espoir, entre le passé et le futur. Dans son allocution prononcée à l'occasion du 46e anniversaire de la glorieuse victoire d'octobre, el-Sisi a noté que le 6 octobre ne représentait pas seulement une victoire militaire réalisée par excellence par les forces armées, mais exprime également la volonté d'une nation. Le président Sisi a déclaré que le peuple égyptien était toujours capable de maintenir ses victoires et de préserver sa patrie. Le président a salué avec respect et gratitude l'esprit du martyr Mohamed Anwar el-Sadat, qui était un leader patriotique et un génie stratégique. Il a aussi rendu hommage aux martyrs des forces armées qui ont sacrifié leur vie pour la terre sacrée du Sinaï. Le président a déclaré qu'il était pleinement convaincu de la victoire dans les guerres morales auxquelles le pays est exposé par le mensonge. Le président Sisi a également déclaré qu'au cours des dernières décennies, les formes et les méthodes de la guerre avaient modifié afin de cibler le moral du peuple par le biais des moyens de communication, des médias modernes. Il a ajouté que dans la guerre qui dépend de la tromperie, des mensonges et des rumeurs, la victoire est liée à la conscience de chaque citoyen, à ses idées, à ses croyances, qu'il était confiant en la victoire dans sa guerre grâce à la conscience des Égyptiens qui fait la différence, ou plutôt qui font la différence entre la vérité et les calomnies. À cette occasion, le président Abdel Fattah el-Sisi a décrété l'amnistie de certains condamnés. Un comité regroupant les services de sécurité concernés doit être formé sous la présidence du ministère adjoint de l'Intérieur pour le secteur de l'autorité des prisons pour examiner les cas de ceux qui déservent l'amnistie conformément à ce décret présidentiel. Le Premier ministre égyptien, Dr Moustapha Madbouli, a prononcé un communiqué devant le Conseil des députés sur la performance de son cabinet durant la dernière période. Donc, les explications dans ce commentaire. Le Premier ministre Moustapha Madbouli a dressé hier le bilan de son gouvernement devant la Chambre des députés 15 mois après la formation de ce dernier. Le chef du gouvernement a veillé à tenir un discours transparent et précis afin de tirer au clair certains faits et expliquer aux élus du peuple les points forts et faibles de son équipe. Il a commencé par dire que la préoccupation majeure de son gouvernement et des gouvernements précédents, sous le mandat du président Sisi, était et reste la réalisation de la sécurité et de la stabilité afin de pouvoir relancer le processus de développement suite à une période critique de perturbation d'ordre politique et sécuritaire.
Madbouli adressait une image de l'Égypte vers le milieu de 2014, une image qui n'était pas aussi bonne que celle d'aujourd'hui, du fait de l'infrastructure vétuste qui freinait l'avancée du pays. Ce dernier avait inévitablement besoin de l'aide des pays arabes frères. Il a encore souligné la hausse à l'époque du taux de chômage en raison de l'arrêt des flux d'investissement et de rapatriement de milliers d'Égyptiens des pays arabes à cause des conditions économiques difficiles. Le secteur touristique était sur le point de s'écrouler entièrement après l'arrêt quasi total des activités touristiques, a rappelé le Premier ministre, qui était en train de rendre des comptes hier à l'Assemblée générale du Parlement. Et de poursuivre que depuis l'heure, l'État égyptien a endossé avec beaucoup de sérieux et d'assiduité la responsabilité de relever le pays. Le chef du gouvernement a affirmé que l'exécutif se focalise durant la première phase sur l'exécution de projets d'infrastructure et la subvention des besoins essentiels des citoyens, dont au préalable la sécurité et la stabilité. Le chef du gouvernement n'a pas manqué d'évoquer des relations d'approvisionnement qui ont grimpé de 35,5 milliards de livres égyptiennes en 2014 à 89 milliards de livres égyptiennes cette année, se félicitant du fait que les citoyens qui ont réellement besoin de la subvention ont commencé à en bénéficier suite à la mise en place d'une base de données mise à jour. Le Premier ministre a indiqué que son équipe ministérielle se démène autant que faire se peut à résoudre un lac de problèmes remontant à plus de 30 et 40 ans. Le ministre égyptien des Affaires étrangères, M. Sameh Shoukry, a examiné avec son homologue monténégrin les moyens de développer les relations bilatérales dans divers domaines et les questions d'intérêt commun. M. Shoukry a jugé important de consolider la coopération entre les deux pays tout en saluant la visite du ministre monténégrin des Affaires étrangères au Caire afin de tenir la deuxième session de consultation politique entre les deux pays, d'où la première session a été tenue en 2010 à Monténégro. Les deux parties ont passé en revue les relations économiques, surtout que l'Égypte est considérée comme le plus grand investisseur à Monténégro avec un montant de 1,1 milliard d'euros. Les deux parties ont d'autre part examiné les moyens de renforcer la coopération dans les domaines du tourisme et du transport maritime. La ministre de la Santé et de la Population, Dr Hala Zaïd, a annoncé l'envoi d'une équipe médicale égyptienne hier à l'État de Tchad. L'équipe médicale est dirigée par le ministre adjoint des Initiatives de Santé publique, Dr Mohamed Hassani. Ceci intervient dans le cadre de l'initiative du président Fattah al-Sisi visant à traiter 1 million d'Africains de l'hépatite C. Cette initiative s'inscrit dans le cadre de la présidence de l'Égypte de l'Union africaine et de son intention d'inaugurer des centres pour le traitement des Africains contre les virus des hépatites, et ce en transférant l'expérience de l'Égypte dans l'initiative présidentielle intitulée 100 millions de personnes en bonne santé visant à éliminer l'hépatite C et de détecter les maladies non transmissibles. Justement, un moment, et après cela, c'est le temps de notre tournée dans le monde de l'économie égyptienne. Donc, à la une de cette tournée dans le monde de l'économie égyptienne, sont les investissements égyptiens en Afrique. Avec plus de précision, la ministre de la Planification, du Suivi et de la Réforme administrative, Dr Al Saïd, a déclaré que les investissements égyptiens en Afrique en 2018 se sont élevés à environ 1,2 milliard de dollars, ce qui porte le total des investissements sur le continent à 10,2 milliards de dollars. Elle a affirmé que les investissements africains en Égypte avaient atteint environ 2,8 milliards de dollars.
Les investissements égyptiens en Afrique en 2018 se sont élevés à environ 1,2 milliard de dollars, ce qui porte le total des investissements sur le continent à 10,2 milliards de dollars, a déclaré la ministre de la Planification, du Suivi et de la Réforme administrative, Hala Saïd, en affirmant que les investissements africains en Égypte avaient atteint environ 2,8 milliards de dollars. Dans le cadre de son appartenance africaine, l'Égypte tient à coordonner avec les pays africains pour échanger les visions et les expériences réussies dans le but de réaliser le développement durable, a dit Mme Saïd dans un communiqué publié vendredi sur sa participation à la première conférence régionale de Rotary Égypte et Afrique organisée à Sharm el-Sheikh. L'Égypte participe efficacement aux efforts déployés pour mettre en œuvre l'agenda du développement de l'Afrique 2063 et cherche à intensifier la coopération avec ses frères africains dans tous les domaines économiques et de développement, notamment à la lumière de la présidence égyptienne de l'Union africaine. La ministre a ajouté que la Banque centrale d'Égypte déploie de grands efforts à travers sa présidence de l'Association des banques centrales africaines pour fonder une banque centrale et un fonds de soutien à la stabilité monétaire et bancaire en Afrique, en coïncidence avec l'entrée d'un nombre de banques égyptiennes gouvernementales sur plusieurs marchés africains pour maximiser les échanges commerciaux, soutenir l'importation et l'exportation et fournir le financement nécessaire au commerce et à l'investissement commun. Elle a fait état du soutien de l'Égypte aux efforts actuels pour mettre en œuvre nombre de projets d'infrastructures dans le but de réaliser l'intégration régionale africaine, avec en tête la construction de l'autoroute Le Caire-Cap Town, destinée à élargir le commerce entre les pays africains, la liaison électronique entre les bourses africaines pour renforcer l'action commune et échanger l'expérience en la matière, vu que la bourse du Caire est l'une des bourses les plus anciennes dans le continent. Concernant le domaine de la santé, Mme Saïd a affirmé que l'Égypte œuvrait pour généraliser les initiatives égyptiennes en matière de santé à l'échelon africain, faisant état de l'initiative de 100 millions de citoyens sains lancée actuellement dans les pays africains en coopération avec l'OMS et dans le cadre de l'agenda de l'Union africaine de développement 2063. D'autre part, on trouve que le ministère du Plan, du Suivi et de la Réforme administrative a déclaré que la mise en œuvre de 6200 projets dans divers secteurs programmes a été achevée pour un coût total de 490 milliards de livres égyptiennes, et ce dans le cadre de l'exercice budgétaire 2018-2019. Dans le résumé du rapport intitulé « Les résultats de la phase de construction de l'exercice 2018-2019 », le ministère a indiqué qu'il s'agissait de 32 projets dans le cadre des projets nationaux pour un coût de 54 milliards de livres égyptiennes, de 202 projets dans le cadre d'initiatives intitulée « Une vie décente » pour un coût total de 944 millions de livres égyptiennes, ainsi que de 34 projets dans le cadre du programme de développement de la Haute-Égypte pour un coût total de 222 millions de livres égyptiennes. Le ministère égyptien du Plan, du Suivi et de la Réforme administrative a affirmé que le gouvernement a pour objectif de former 40 000 fonctionnaires avant le déménagement dans la nouvelle capitale administrative. Dans un communiqué officiel, le ministère a mis l'accent sur l'importance de tirer profit de l'élément humain et d'enraciner les valeurs de créativité et de compétitivité, faisant état d'un recensement global établi pour les fonctionnaires de l'appareil administratif de l'État en vue d'actualiser leurs données. Le processus de formation s'est effectué en collaboration avec des partenaires essentiels comme l'Académie nationale de lutte contre la corruption, l'appareil central d'organisation et d'administration et l'Institut national d'administration. D'autre part, les ministres d'État pour l'immigration et des affaires des Égyptiens à l'étranger et du plan de suivi et de la réforme administrative, respectivement, Nabila Makram et Hala Saïd ont souligné l'importance d'organiser des expositions pour commercialiser les produits de projets de la jeunesse afin de les encourager à continuer à développer et à fournir une image distincte de ces industries du patrimoine égyptien dans le monde. Ceci est intervenu en marge de la visite des deux ministres à l'exposition Notre patrimoine, organisée par l'autorité de développement de micro-entreprises et les petites et moyennes entreprises au Centre d'exposition internationale d'Égypte du 2 au 6 octobre courant.
Les deux ministres ont visité également les différents pavillons de l'exposition qui comprennent des dizaines du patrimoine artisanal, louant la bonne organisation de l'exposition. Pour sa part, la présidente exécutive de l'autorité de développement des petites et moyennes entreprises, Nivine Gamira, a salué le rôle important joué par les médias dans les transferts des activités de l'exposition, la promotion de cet important secteur de l'artisanat, ainsi que dans l'encouragement de jeunes à l'entrepreneuriat et au développement de leurs compétences techniques et artisanales. Le ministère de la Solidarité sociale a signé lundi 7 octobre un mémorandum d'entente avec le British Council, et ce pour soutenir les personnes ayant des besoins spécifiques et les former pour le marché d'emploi, surtout dans les domaines d'entrepreneuriat et l'économie créative, partant de ceci de deux côtés, de les intégrer dans la vie publique. Le mémorandum de 3 ans englobe les divers aspects de coopération conjointe dans le but de mettre en vigueur des activités visant à développer les capacités et les potentialités des personnes handicapées, surtout en matière de gestion des projets d'entreprise ayant un rendement sociétal, et ce via des ateliers du travail pour prendre note des défis que relève cette catégorie. Le ministre de l'Électricité et de l'Énergie renouvelable a examiné lundi avec son homologue tanzanien Medarad Kalemani la coopération dans la production de l'énergie solaire et éolienne. Ils ont également examiné la mise en place de programmes techniques, administratifs et l'échange d'expertise dans le cadre de l'intérêt accordé par l'Égypte à renforcer la coopération avec les États africains, à mettre à profit le large potentiel hydroélectrique présent dans le continent. M. Shekel a réaffirmé aux responsables tanzaniens l'attachement du Caire à dynamiser les relations avec les pays africains. Le ministre de l'Électricité a également passé en revue les mesures entreprises par le secteur égyptien pour subvenir aux besoins locaux et améliorer les services au niveau de la production, le transport et la distribution. Il a aussi fait état de la construction par l'Égypte de la plus grande ferme solaire dans le monde à Bemban, près d'Assouan, d'une capacité de 1465 MW, et ce en coopération avec 32 investisseurs. Un projet selon lui qui doit fonctionner à plein régime dans le courant de cette année et qui a été désigné par la Banque mondiale comme étant le meilleur projet de 2019. Le PDG des systèmes d'information de l'Autorité nationale de production militaire, Mustafa Sadr, a signé un protocole de coopération avec le PDG de la compagnie américaine NetSync, Tamer Hedayet. La signature de l'accord vise à construire un centre de données et un centre d'appel relevant du centre des systèmes d'information. C'est ce qu'a affirmé M. Sadr, précisant ainsi que les centres de données et d'appel présenteront au ministère de la production militaire et à l'autorité nationale de production militaire et aux entreprises unités de production militaire. De son côté, M. Hedayet a indiqué que le protocole prévoyait de fournir et d'installer tous les équipements à l'aide des systèmes modernes d'information et des technologies de pointe en la matière, notant que le projet s'achèvera en 6 mois. Donc c'était tout pour cette édition. Merci beaucoup pour votre fidélité. Bon, suite de notre programme sur National International.